Bon, je ne sais pas si tu as un courant. Est-ce que tu as un courant en français là-bas? J'ai un courant en français, en phonétique et en arabe. Tu veux lequel? Bon, en français là, au fait, si tu... Bon, attends, je vais... Permets-moi d'aller sur YouTube pour voir... Il n'y a pas le numéro de la sourate en tête, mais permets-moi de faire mes recherches et puis de revenir rapidement, s'il te plaît. Ok, on t'attend. Frère Joshua, je crois que c'est 47, je crois. Les prophètes ou bien... non, en tout cas. Sourate des prophètes. En tout cas. Attends, je regarde 47. Quand tu te... Je regarde les 47. Non, 47 c'est Mohamed. Mohamed lui-même. Voilà, sourate des prophètes. Sourate Al-Anbiya, c'est le prophète. Al-Anbiya. Moi, c'est on appelle comment? La sourate que je connais le plus ici, c'est la sourate, c'est Al-Talaq. 21, c'est 21. Ok, 21. Sourate numéro 21, verset 107. Excusez-moi. Oui, vérité, attends. Sourate 21. Verset combien? Oui, verset 107. Ok, nous allons lire. 21, 107. 21, 107. On y va rapidement. 107. Ok. 21, 107. Ok, j'y suis. C'est écrit, et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Vérité, étape. Voilà. Alors que lui, Je peux parler. il dit que le prophète... Oui, vas-y, Voilà, vas-y. Je te donne. Je te donne 2 minutes. Vas-y. C'est moi, non? C'est toi. Il dit que dans la sourate 21 au verset 107, on dit qu'on a envoyé et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Donc il dit ici que Mohamed est envoyé à tout le monde. Vas-y. D'accord. Est-ce que lui, il comprend l'arabe déjà? Ok, monsieur Cédric, et il demande si tu comprends l'arabe. Non, je ne comprends pas. Et il dit qu'il ne comprend pas l'arabe, vérité. Malheureusement, ce débat est terminé dans ce cas. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que... C'est clair, c'est clair. Non, Cédric, mute-toi. Cédric, mute-toi. Cédric, mute-toi. Je suis d'avis avec vérité. Je suis d'avis avec... Une seconde, s'il vous plaît. Je peux? Vas-y, vérité. Attends, mais... Non, vas-y. Si quelqu'un pose une question entre vous deux, si la personne me renvoie la question pour qu'il n'y ait pas le désordre et je dis à l'autre qu'il te demande ça. Voilà, mais une petite seconde, comme ça on va le faire de manière professionnelle. C'est ça le problème. C'est-à-dire que ici, en Afrique, les gens essayent de défendre quelque chose qu'ils ne peuvent pas défendre déjà. Tu te dis que tu connais le Coran, ou bien tu connais ta religion et tu ignores même la signification des versets. Et l'arabe, c'est une langue sémitique, c'est-à-dire que c'est une langue à tiroir. Le verset en question, il dit « Wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin ». Et ce dernier mot-là n'a pas qu'une seule signification. Il faut aller déjà sur les 2 premiers versets, avant le verset 107, pour comprendre ce que ça dit. C'est ça le problème des Africains. Je peux lire les 2 premiers versets? Oui, allez-y. Le verset 105 dit ceci. Et nous avons certes écrit dans le Zabour, après l'avoir mentionné dans le livre céleste, que la terre sera héritée par mes bons serviteurs. Il y a en cela, ces enseignements, une communication à un peuple d'adorateurs. Et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Très bien. Tu sais, c'est parce que
à cette époque, au 6e siècle, au 7e siècle, tout ce qu'on veut, il y avait des croyants. Et ces croyants-là, c'était des gens qui croyaient en Jésus. Et il y avait des divisions. Jésus en tant que fils de Dieu, Jésus en tant que fils de Marie, et des juifs qui étaient là, qui niaient carrément l'existence de Jésus en tant que Messie. Donc il y avait trois. Et en même temps, il y avait les musulmans qui venaient de naître en tant que, par exemple, croyance. On ne parlait même pas de religion, parce que dans le Coran, quand on parle de « Inna dina indallahi l'islam », le mot « din » ne signifie pas religion, ça signifie justice. Donc, si vous prenez des versets comme ça, parce que c'est en contradiction avec le verset qui confirme de manière claire, ce n'est pas des paraboles paraphrasées ou je ne sais quoi, c'est clair et précis. On a envoyé ce livre-là pour que tu puisses avertir les gens de cette cité, la Mecque. C'est des Arabes, ce ne sont pas des Africains. Si vous voulez boucher vos cerveaux, je ne sais quoi, c'est votre problème. Je suis désolé de parler comme ça, mais je suis un peu remonté. Réveillez-vous à un moment donné. Vous ne parlez pas avec un inculque ou je ne sais quoi. Je n'ai pas envie de parler comme ça juste parce que j'ai envie de parler. Non. C'est la vérité. Il faut qu'on arrête de se mentir. Quand on a en face la vérité, même si ça choque, il faut le dire. Ce verset-là, c'est en contradiction. Donc, c'est ce qui prônait un Coran sans contradiction, mais la preuve à l'appui est là. Donc, il y a des contradictions. Et ce mot-là ne signifie pas l'univers forcément. Donc, à un moment donné, si tu veux aller, je ne sais pas le monsieur qui m'a posé la question, si tu veux aller débattre dans ce champ-là, essayez d'aller avoir de la culture déjà coranique. Deuxièmement, apprendre l'arabe classique, Fusra, l'arabe hijazi, l'arabe coranique. Et troisièmement, essaye au moins d'avoir un background sur l'ensemble des connaissances de la religion, que ce soit les hadiths, que ce soit le texte coranique, que ce soit même les savants qui ont interprété un certain nombre de versets. Et il y a de ces versets qui n'ont pas trouvé une interprétation unique, parce qu'il y a des divergences. Il y a des savants qui l'ont compris comme ça, d'autres ont compris comme ça. Donc là, si tu es intelligent, tu te poses la question à savoir, mais c'est Dieu qui envoie un livre pour les gens. Et ce livre n'est pas clair. Mais à quoi bon dire que si tu appliques pas ça, ou bien tu n'es pas musulman, ou je ne sais quoi, tu iras en enfer? Mais ça n'a pas de sens. Donc je suis désolé mon frère, avant de poser ce genre de questions-là, va apprendre l'arabe déjà, à mon niveau. Va apprendre l'arabe pour comprendre déjà le sens des mots. Et ne prends jamais un verset comme ça. Il faut toujours prendre les autres versets qui viennent avant et après pour comprendre exactement cela. Je pense que j'ai répondu à sa question. Jean-Cédric, vas-y. Bon, au fait, il a parlé beaucoup, mais il n'a rien dit de bon, il n'a rien dit de concret. D'ailleurs, je ne suis pas convaincu. Parce que quand il me dit que c'est en contradiction et qu'il prend le verset où Allah dit à Mohamed qu'il a été envoyé à cette cité qui est la Mecque. Mais c'est normal. C'est très normal. Pourquoi? D'abord, Allah a envoyé le prophète aux Arabes. D'abord. Voilà. C'est comme par exemple le président. C'est comme par exemple le président du Congo. C'est comme par exemple le président du Congo. Il est président du Congo et puis il laisse le Congo, il s'occupe du Rwanda. Est-ce que vous allez trouver ça normal? Non. Il doit s'occuper d'abord de son pays avant même de bien vouloir aider les autres. C'est tout à fait logique. Voilà. Donc, Dieu a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'humanité, mais en commençant par qui? En commençant par les Arabes, dont il est lui-même originaire de ce peuple. C'est tout. Il me dit non que il s'est en contradiction avec toi. Il ne sait pas ce qu'il me raconte. C'est qu'il ne dit rien de bon. Qu'est-ce qu'il me raconte? En fait, ce que tu dis, Jean-Cédric, je ne suis pas trop contre ce que tu dis. Mais par contre, voilà. Ce qu'il souligne, il a parfaitement raison. Pourquoi? Parce que je te prends un verset. Sourate Yassine, Sourate 36.
où on dit, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Yassine, verset 2, par le Coran plein de sagesse, verset 3, tu, ils ont mis entre parenthèses Mohammed, est certes du nombre de messagers, sur un chemin droit. C'est une révélation de la part du Tout-Puissant, le très miséricordieux, pour que tu avertisses un peuple. On a dit que la révélation, c'est pour qu'il avertisse combien de peuples? Ah, c'est ce que je venais de lire là. C'est ce que je vais. Yassine, verset 6. On dit, dans le verset, il est mentionné un peuple. Un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis, ils sont insouciants. Dans ce texte, il est en parfaite contradiction avec la sourate 14, verset 4. Pourquoi? Parce que Allah dit ceci. Et nous n'avons envoyé des messagers qu'avec la langue de son peuple. Pourquoi? Il y a une virgule. Afin de les éclairer. Tu ne peux être éclairé qu'avec la langue que tu entends. Mohamed qui est donc arabe, qui vient avec un Coran arabe, qui vient te parler à toi, Cédric, contredit Allah dans la sourate 14, verset 4, puisque Allah dit qu'il a envoyé des messagers avec la langue de son peuple. Mohamed qui a envoyé ici, en tant qu'arabe, il va me parler quoi? Je vais entendre quoi? Puisqu'il est arabe. Donc Allah se contredit. Écoute. Donc la sourate que tu as donnée... Allah se contredit pas? Oui. Attends, je te pose maintenant la question. Et sourate 14, verset 4. Je m'explique. Oui, je lis d'abord et puis tu vas t'expliquer. Est-ce que vous savez que... Attends, je lis le verset puis tu t'expliques. Sourate 14, verset 4. Et nous n'avons envoyé des messagers qu'avec la langue de son peuple, afin de les éclairer. Ma question est celle-ci, Cédric, avant que tu ne t'exprimes. On envoie les messagers avec la langue de leur peuple, afin de faire... Pour qu'ils fassent quoi? Le but, c'est quoi? Déclarer ce peuple à qui il a été envoyé. Et on l'envoie avec la langue de ce peuple-là. Pourquoi? C'est ce que j'ai dit. J'ai dit on l'envoie dans le but d'éclairer ce peuple. Donc ce peuple est mieux éclairé avec sa langue, n'est-ce pas? Effectivement. C'est ce qu'il a dit dans la sourate. Maintenant, Mohamed qui vient avec l'arabe, il va éclairer quel peuple? Puisque ici, dans la sourate 14, verset 4, Allah a déjà établi un principe qui est que pour qu'un peuple puisse mieux entendre ce qui est dit, on doit lui parler sa langue. Tu as compris maintenant? Tu me laisses parler. Tu me laisses parler? Oui, vas-y. Hein? Oui, vas-y. Est-ce que tu me laisses parler? Oui, voilà. Oui, vas-y, mon frère. Donc, comme je l'ai dit tantôt, d'accord. Le prophète Mohammed, il a été envoyé aux Arabes. Ça, le verset clair. Dans mon développement, il a dit quoi? Il a dit qu'il a été envoyé aux Arabes d'abord, avant d'être envoyé à toute l'humanité. Vous voyez qu'il y a deux versets. Dans le premier temps, Allah dit quoi? Allah dit nous t'avons envoyé à un peuple. Quel peuple? Les Arabes. Et dans un second verset, le verset dont je viens de prendre, où Allah dit nous t'avons envoyé à toute l'humanité entière. Comment cela est-il possible? Allah a envoyé le prophète aux Arabes. Pourquoi? Il a envoyé le prophète aux Arabes parce que lui-même il est arabe et il va parler aux Arabes en une langue qu'ils comprennent. Et ça, si vous me comprenez. Oui, je suis d'accord. Voilà, ça c'est normal. Maintenant, d'un second temps. Oui, non, Cédric, c'est moi le modérateur. D'autant que tu l'auras. Jusqu'ici, ce que tu as expliqué, Cédric, je suis à 100% d'accord avec toi. Non, Joshua, s'il te plaît, hein, s'il te plaît. Attends, Egouemi. Attends, tu vas voir quelque chose. Vas-y maintenant, continue maintenant, Jean-Cédric. Jusqu'ici, je suis à 100% d'accord avec toi. Voilà. Tu venais de dire que... Ce que vous ignorez encore, ce que vous ne savez pas encore, laissez-moi vous... Voilà, il disait qu'il a été envoyé aux Arabes d'abord. Parce que il a pris l'exemple du président du Congo. Hein? Il a pris l'exemple du président du Congo. Si on prend le président du Congo, il n'aide pas son peuple, il laisse son peuple pour aller aider un autre peuple. Non. On continue. Je prends un exemple. Le premier verset qu'on a cité, Sourate 36, au verset 6, pour un peuple, nous sommes d'accord. Et tu as donné un autre verset qu'on ne peut pas nier. Le verset dit que pour toute l'humanité, tout ça. Voilà, on ne nie pas. Maintenant, il dit dans la Sourate 14, verset 4, qu'il a envoyé à chaque peuple un messager avec la langue de son peuple pour que ces gens-là puissent comprendre. La question est donc celle-ci.
puisque Mohamed ne parle ni le bantou, ni la Hausa, ni le malinké, ni le bété, ni le lingala, ni le ceci. Comment il va s'exprimer pour que ces peuples-là l'écoutent? Parce que s'il va parler à ces peuples-là, il venait de contredire Allah dans la sourate 14, verset 4. Tu as compris maintenant? Merci beaucoup. Je comprends. Vas-y maintenant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la paix de Dieu soit celui-là, il avait des compagnons qui n'étaient pas forcément arabes. Et c'est ce que vous ne savez pas. Bonsoir. Est-ce que vous saviez ça? Le prophète là, il avait des compagnons. Non, écoutez, faut m'écouter maintenant. Il avait des compagnons qui n'étaient pas forcément arabes. Quand j'étais d'accord avec toi, tu disais des trucs qui sont clairs. La personne qu'on a envoyée avec le message, c'est un arabe. Le message est en arabe. On dit, ce messager-là, il doit parler aux gens avec la langue de leur peuple. La question que je te pose, est-ce que le Coran est en arabe ou bien il est en toutes les langues? La révélation. Le Coran est uniquement en arabe. Maintenant, moi je suis un bantou. Je fais comment pour lire l'arabe? Puisqu'on me dit dans la sourate 14 au verset 4 qu'on a envoyé à chaque peuple un messager avec la langue de son peuple. Je fais comment pour lire l'arabe, moi le bantou? C'est là où il y a la contradiction. Elle est énorme. Je ne sais pas si tu t'en rends compte. Hein? Non, il n'y a pas de contradiction. Mais elle est énorme. Il n'y a pas de contradiction. Allah dit dans la sourate 14 verset 4. Non. Je relis le verset. Sourate 14 verset 4. Allah dit ceci. Et nous n'avons envoyé des messagers qu'avec la langue de son peuple, afin de les éclairer. Pour que ce peuple-là soit éclairé, le messager doit parler la langue de son peuple. Parce que ce peuple-là entend cette langue-là, donc l'éclaircissement et l'explication va être encore plus claire. C'est pour cela que Allah l'affirme dans ce verset, Sourate 14, verset 4. Maintenant, lorsque Allah envoie Mohamed avec l'arabe, il vient parler à un bantou comme moi. Je vais entendre quoi? Allah venait de se contredire. Pourquoi? Parce que pour que j'entende son message... Non. Je termine puis tu prends la parole. Pour que j'entende son message, il venait de dire ici que pour que le peuple-là puisse écouter le message, le messager doit parler la langue de ce peuple-là. Et le messager, le Coran est en arabe. Comment un bantou, comment un zoulou, comment un homme du Congo va donc écouter? Comment un bété, un djoula, tous ces gens-là vont donc écouter l'arabe qu'eux ne maîtrisent pas, puisque ce n'est pas le gars ne vient pas de leur peuple. C'est une contradiction. Vas-y, on t'écoute maintenant. Non, pardon, il ne faut pas lui donner la parole. Attends d'abord, pardon, mon frère. Shalom. Oui, finis de parler Zoom, après ça, Egoemi parle. Et après, Peter aussi a dit quelque chose, et puis la sœur Hervé, et puis on repasse à Jean Cédric. D'accord. Jean Cédric, comme toi tu comprends, tu connais l'arabe là, je veux que tu me montres dans la sourate 21, verset 107 là, tu vas me montrer l'univers en arabe. D'accord? Je peux afficher? L'univers en arabe. Oui, je peux afficher. Où c'est écrit en arabe l'univers là? écoute alors Moonlight. Moonlight dit qu'il nous cite un seul compagnon qui était Bantou. Non mais Moonlight est méchant. Il y avait le compagnon noir. Non, il y avait le compagnon noir. Jean Cédric, c'est pas la question. Il faut laisser le compagnon noir là, c'est pas la question. Faut pas t'occuper de lui. Il a parlé comme ça. La question que j'ai posée, Sourate 21, verset 107 là, je peux afficher en arabe où tu vas me montrer l'univers? Affichez-moi. D'accord. Vraiment. Moonlight a fait ma soirée. Le gars dit que lui veut seulement un seul compagnon Bantou. Les gars sont ici. Les gars sont gênés. J'espère que tu vas voir, hein. Voilà la sourate. Regarde ici. Sourate 21. Tu vois, non, Cédric? Oui. Tu vois là? Oui, je vois. D'accord. Je vais sur le verset.
Moi, comment Le portable est flou. Le portable est flou, il va bien. L'univers en arabe, c'est le mot alamin. C'est ce qui veut dire l'univers en arabe. Le mot univers en arabe, c'est alamin. Ouais, non, je vais voir où ça y est, quoi. Ici. C'est ça. Ouais. C'est le dernier mot, là. En arabe, on ne lit pas de la... Ouais, entre et regarde ici. Écoute. Oui. Ouais, je sais que c'est par ici. Je sais que c'est par ici. C'est le dernier... Non, voilà, c'est le dernier mot. Le dernier mot à ta gauche. On va attendre, s'il te plaît. Ah, il répète. Le verset est flou. Faut c'est pas le problème. Est-ce que tu m'entends maintenant? Faut pas te presser. Faut pas te presser. Tu vas lire. Commence maintenant. Lis. Ouais, frère évangéliste, c'est flou. On voit pas. Il faut essayer d'essuyer la caméra. C'est flou. On voit pas l'écran. On flou. C'est flou. Excuse-moi. Essuyer la caméra. Bonsoir. Ouais. Comment on appelle? Je peux accompagner mon frère, moi? Attends, tu auras la parole. Attends, tu vas accompagner ton frère d'abord. Pardon. Pas toi aujourd'hui, s'il te plaît. Non, il va voir maintenant, ma soeur, il va voir. Il va voir. Non, laisse, ne l'accompagne pas. Cédric, tu vois maintenant? Je vois. Faut lire en arabe, allons. وما أرسلنا إلا رحمة عالمين وما أرسلنا إلا رحمة عالمين. C'est ça? Mais pourquoi tu ris? Thierry, pourquoi? En fait, pas Thierry. Non, c'est qui? Tu mets des questions et lis et puis tu ris. Bon, tu fais qu'il fasse quoi maintenant? Quand on parle, vous avez dit les maisons sont baba. Pourquoi vous faites ça même? Jean, tu avais dit que tu ne connais pas l'arabe, non? C'est toi qui avais dit que tu ne connais pas l'arabe, non? J'avais mal compris ou bien? Non, il m'a dit de lire. Mais c'est pas pourquoi il a été ri maintenant. Il comprend pourquoi il rit. Pourquoi il rit maintenant? Cédric. C'est-à-dire, non, faut pas tout ce que tu as cité là, attends, Cédric, faut pas te fâcher. C'est ça ce qui m'a fait rire. Tout ce que tu as cité ici, on n'a pas compris. Hein. Mais c'est à la fin, là, Ramine, là, c'est là que j'ai entendu, au fait. Tout ce que tu as cité au départ, là, c'est pas Ramine. Entendu, hein. Mais c'est pas Ramine. Attends, maintenant, okay, quand tu es arrivé à la fin, tu as répondu Ramine, là, plusieurs fois comme ça. Est-ce que tu peux lire pour que tout le monde entende, s'il te plaît? Je vais copier pour aller coller pour venir. Faut pas t'inquiéter. Je vais aller dans l'original. On va copier tout à l'heure dans Coran.com là. Allons, vas-y. Ok. وما أرسلناك إلا رحمة عالمين. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as entendu? D'accord. Est-ce que tu as compris? Attends, faut continuer. Je vais aller copier. Je vais lire. Zom, attends, je vais lire. Vas-y. Ok. Ce qu'il a dit, voilà. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. D'accord, merci beaucoup, frère. Est-ce que tu peux nous traduire ça? Tu peux nous traduire ce que ça veut dire en français, s'il te plaît? Ok, ce qui veut dire, on t'a envoyé pour miséricorde pour toute l'humanité entière, pour toute l'univers entier. Non, tu peux. Vous mentez comme ça? Allô? Donc si on m'entend. D'accord, regarde, si on ment, maintenant il faut partir, traduire ça, on va voir. Non, frère, je ne connais pas ton nom. Je n'ai pas compris ce que tu as dit là. J'ai pas compris. Tu as dit quoi? Il faut nous donner la signification. Attends, comme moi, c'est-à-dire, mon français n'est pas tellement bien comme ça. Tu peux regarder la traduction pour bien comprendre. Parce que c'est pas grave. Personne ne comprend français que toi ici. C'est pas grave. Non. Tu peux pas. C'est pas grave. Ouais, d'accord. On t'a envoyé pour c'est-à-dire une miséricorde pour tout l'univers, c'est-à-dire pour toute l'humanité entière.
Non, c'est pas ce que... Non, c'est pas c'est-à-dire... Attends, s'il te plaît. Faut nous expliquer ce que tu as lu en arabe, là. Faut pas mettre c'est-à-dire dedans. C'est-à-dire n'est pas dedans. Il a envoyé quoi? De la monnaie que tu as lu, là. Faut faire ça comme ça, s'il te plaît. Va doucement, faut pas te presser, tu as le temps. Mais c'est ce que je viens de... Nous t'avons envoyé comme miséricorde pour tout l'univers. Voilà. Ah, Cédric, pardon, Cédric, pardon, s'il te plaît. Pardon, ok. s'il te plaît. Frère, vas-y. Il a quoi? L'univers. Pour tout l'univers, vous vous contredisez. L'autre là-bas, tu dis nation, toi tu dis l'univers, l'autre il dit... Non, Cédric, attends, non, pourquoi tu fais ça? Tu veux que je... la mine, c'est l'univers. Le frère Zoom, tu veux que je monte la caméra? Lui, il dit nation, toi tu dis l'univers. Mais c'est l'univers. Ok. Attendez, je vais ouvrir la caméra. Donnez-moi un instant. Et fait. Fait. Voilà. On va vérifier ça ensemble. Voilà. Sourate 107, Sourate 21, verset 107. Donc, et nous ne t'avons envoyé qu'à miséricorde pour l'univers. Et nous ne t'avons envoyé par miséricorde de notre part envers le monde entier. On continue. Je lis d'abord les traductions. Nous ne t'avons envoyé qu'à miséricorde pour les mondes. Et nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour les mondes. Et aucunement, nous ne t'avons envoyé en vecteur de messagers, si ce n'est une bienveillance pour les êtres cognitifs. Bien. Maintenant, on va de mot en mot. C'est le mot, c'est le truc là ici, non? Oui. Ah, là, c'est ça. Ok. Ça veut dire quoi? Mais pourquoi tu choisis un thème bien précis? Faut Cédric, attends, oui. Ce qu'il fait, c'est pas normal. Il choisit un thème bien précis, c'est pas normal ce qu'il fait. Pourquoi il fait ça? Attends, on va partir avec... Ce qu'il fait, c'est pas normal. Cédric, attends, ne te presse pas. Comment il choisit un thème précis? Comment ça il choisit? Attends. Non, il a choisi un thème bien précis. Pourquoi il fait ça? Il doit pas faire ça, c'est pas normal. Alors qu'il y a plusieurs sens. Est-ce que tu as compris ce qu'il a fait? Est-ce que tu comprends ce qu'il fait? Est-ce que tu comprends? Attends, oui, Elray, attends. Moi, je suis d'accord avec Yeswa. Yeswa, allons-y. Vraiment. Mais, Cédric. Oui, allons, Yeswa, allons. On va aller, je vais expliquer quelque chose à Cédric. Cédric, moi je ne sais pas Oui, t'écoute. Moi je ne sais pas comment vos ostages font. Quand moi je suis dans les réseaux, tu comprends? Je fais l'effort. Je fais l'effort, mon frère, de montrer la vérité. Je ne cherche pas à mentir les gens. C'est-à-dire, si j'ai un livre, je lis ce qui est dans le livre. Je ne cherche pas à jongler. Ça, c'est pas mon truc. Parce que si je te mens, quand tu vas découvrir que je t'ai menti, tu vas encore me considérer. Tu vois tes frères, même quand tu lis ce qui est écrit dans le livre, ils disent que c'est faux. Combien de fois si tu es menteur? Donc, le mensonge ne m'intéresse pas. Je montre ce qui est écrit. Donc, tu as dit que le mot, c'est ça. Oui. C'est Coran seul, ce n'est pas moi. Donc, le mot, c'est ça. Oui, ici. Dans le premier temps, ici, oui. La racine du mot, la traduction. Voilà. Et ça, c'est la première traduction, oui, d'accord. Maintenant, voilà. Comme tu as pris plusieurs traductions, je clique à détail. Non, c'est pas ça. Prends une autre traduction que tu as pris là, parce que tu as lu beaucoup de traductions ici. On a vu le monde, on a vu l'univers entier. Il y a beaucoup de traductions. Wow. Oui. Quand on dit vers le monde, ça veut dire quoi? Faut traduire. Ok. Mais attends, viens vers l'univers. Voilà. Exactement. L'univers, ça veut dire quoi? L'univers veut dire quoi? Ok. Il n'a pas traduit l'univers là pour nous, ça veut dire quoi?
Ok, Oui. d'accord. Ce que vous ne comprenez pas, c'est quoi? C'est que ça, c'est la traduction classique. On comprend tout. Jean-Cédric, ce que tu as envie de faire ne m'intéresse pas. Je ne sais pas pourquoi tu t'agites. Si j'étais quelqu'un de malhonnête, je n'allais jamais lire cette traduction. Je passais directement. Ça, c'est la traduction classique du verset Oregon State University. Ça, c'est la traduction submission.org. Ça, c'est droit chemin. Ça, c'est traduction de monothéiste groupe. Trad Google anglais-français. J'ai tout lu. Ça, traduction mot en mot, réarrangée du verset depuis la base en cours de travaux. C'est là où ils vont dire être cognitif, c'est-à-dire de mot en mot, en arabe, de mot en mot. Non, Yeswa, attends, maintenant, ce qu'on va faire, regarde, je vais te montrer quelque chose. Prends la racine, là où tu as mis la racine, là, prends cette racine-là. J'étais à la racine, pourquoi vous me demandez de remonter là où il y a la tradition? J'étais à la racine. Non, tu sais pourquoi on t'a demandé de remonter? Parce qu'on a vu ici plusieurs traductions. On sait que les traductions, c'est différent. Est-ce que tu comprends? Est-ce que j'ai lu les traductions ou pas? Oui, voilà, maintenant toi tu as appris ce qui te convient. Non, écoute, monsieur, écoutez. Oui. Ne soyez pas émotif. Je n'ai pas pris ce qui me convient. Voici les traductions ici. Je suis parti à la racine. Qu'est-ce que vous me racontez là? Non. Pourquoi tu n'as pas pris les traductions qui sont en gros? Attends, vous comprenez. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? Regarde, ils comprennent pas. Ils croient que tu as cliqué sur une traduction pour que ça donne la racine. Pourtant, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Moi, je comprends, je sois très bien. Mais tu lui dis de prendre la première traduction là, et pourtant il peut pas. Les traductions qu'il a pris, ça donne tout ça là, ça donne la racine qu'il a vue en bas. C'est ce que vous ne comprenez pas. Comment ils font? Vous voyez qu'il a cliqué, mais comprenez aussi l'ordinateur, on dirait que vous savez pas. Monsieur avec l'écriture en arabe. Oui. Je recommence. Catastrophe de la vie, hein. C'est ce que disait Vérité, hein. Si vous ne voulez pas ouvrir vos cerveaux, c'est vos problèmes. Je descends, il faut me faire remonter. Je descends, je bug là. Je bug, il faut me faire remonter. Si vous ne voulez pas comprendre, c'est votre problème. Tu comprends? Surat 21. Je suis en train de montrer aux gens. Je suis en train de montrer quelque chose ici. D'accord. Surat 21, verset 107. Surat 21, verset 107. Version arabe classique du verset 107 de la Surat 21. Voici le truc en arabe ici. Là, je vais aller tout doucement parce que j'ai comme l'impression que vous ne comprenez pas. Je vais aller tout doucement. Ok. Voici le texte en arabe ici, de façon claire. Traduction classique du verset Oregon State University. Voici la traduction ici. Il vient monter à la fin pour l'univers. Je descends. Traduction submission.org. Nous t'avons envoyé par miséricorde de notre part, il y a le monde entier ici. Traduction droit chemin pour les mondes. Tradition du monothéisme groupe pour les mondes. Je continue. Traduction mot à mot, réarrangée du verset depuis la base en cours de travaux. Ils vont mettre ici pour les êtres cognitifs. Je descends maintenant. Ils vont maintenant expliquer mot en mot, détail mot par mot du verset de la sourate numéro 107, sourate 21 numéro 107. Premier mot. Et aucunement, ils vont dire, si c'est Wama, je continue. Deuxième groupe ici, nous t'avons envoyé un vecteur de message. La prononciation est ici. Regardez bien, hein? Faut pas dire après que Yeshua fait ceci, parce que vous là, vous êtes des champions. Mot 3. Si ce n'est, c'est là. Le mot est là. Je continue. Une bienveillance, le mot est ici.
Voici le mot ici, en arabe. La racine. Pour les êtres cognitifs. Ils n'ont pas écrit pour les mondes. Pour les êtres cognitifs. D'accord, regarde maintenant. Tu sais pourquoi on n'a pas écrit ça? Attends, mon frère, moi je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas écrit ça. Je suis en train de te montrer. Oui, c'est ce que je dis. Parce que, attends, c'est parce que ils ont pris la dernière, c'est-à-dire définition du mot, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont mis à mot à mot. Regarde très bien ce que je vais dire. C'est ce qu'ils ont mis à mot à mot. Sinon, pourquoi ils n'ont pas mis à mot, ils n'ont pas mis la première traduction à mot à mot? Écoute, non, mais le mot à mot, mais je ne comprends pas comment les gars s'y sont, hein. Le docteur Sam, tu peux bien les expliquer, peut-être ma façon de parler, ils ne comprennent pas. Non, l'arabe là. Monsieur Yessoa. Attends, monsieur. Monsieur Yessoa. Laisse je viens terminer. Monsieur Yessoa. Mets-toi un peu. Ah. C'est docteur Sam qui parle. Merci. La vraie traduction, c'est la traduction mot par mot, mot à mot. Mais l'autre traduction, ça c'est la traduction universitaire. Donc c'est une traduction générale. Maintenant qu'on prend mot par mot, ça c'est la vraie traduction pour les êtres cognitifs. Donc l'arabe peut donner plusieurs significations. Ok, je comprends. C'est comme moi je prends un test, je donne une traduction générale. Les autres traductions là, c'est des traductions générales. Maintenant qu'on va mot par mot en arabe, ça donne des êtres cognitifs. Non, d'accord. Donc, attendez, s'il te plaît. Yessoa, regarde ce qu'on va faire. Maintenant, regardez, je vais te demander, c'est une doléance. Regarde, maintenant, prends la racine alam. Prends ça. On va définir que veut dire. Voilà. Alam. Maintenant, c'est la racine, n'est-ce pas? Clique maintenant sur la racine. Voilà, clique sur la racine. Voilà. Voici la racine ici. D'accord. Maintenant, la définition de cette racine. Ok, attends. Écoute bien, hein. On est ensemble. Attends, je t'enlève toi d'abord ici parce que tu es en train de me déranger. Passe-toi là. Voici le mot, voici la racine ici. Synthèse rapide de la racine. Voir plus bas pour le détail des versets. La racine ici apparaît 854 fois dans le Coran. 106 fois sous forme de ça. 82 sous forme de ça, ainsi de suite. Donc, je descends. On descend ensemble, hein. On descend ensemble. Voilà. Ça apparaît déjà dans la sourate 2, verset 29. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre, puis il a orienté sa volonté vers le ciel et l'organisa en 7 cieux. De toutes choses, il est connaissant. On fait comment? Maintenant, regarde ce qui est écrit. C'est lui qui a créé pour vous toutes choses qui est sur la terre. N'est-ce pas? Ouais. Sur la terre, là, ce qui veut dire Alam, c'est l'univers qui est là. Tu me racontes quoi là? Mais ça a quoi à voir avec ce qu'on est en train de dire? Tu me racontes quoi? Mais ça, c'est quel raccourci ça? Monsieur, si on te dit que... Monsieur Yessoa. Attendez, je finis. Regarde là où il y a le curseur. Regarde le curseur. Regarde tout ça ici. Regarde. Jusqu'au fond. C'est-à-dire, on te dit que, mais vous êtes fort, hein? Mais vous êtes incroyable. On te dit, la racine apparaît 854 fois dans le Coran. Mais vous êtes même comment? Attends, je vais te montrer comment on fait. Mais toi, tu veux me marmailler ou quoi? Regarde. Au lieu de te prendre la racine ici, voici le mot ici. On clique ici. Détail. Détail du mot. En arabe. Détail. C'est ici qu'on clique. Détail. Là. Je clique devant toi. Détail. Là. Détail. D'accord. Voilà. Nous sommes dans le détail ici. On va donc voir. Voilà. Il n'y a pas de problème.
Vas-y. Le mot, c'est quoi? Non, pardon, Yeshua, les musulmans, il faut admettre que vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez rien du tout. Admettez ça au moins. Voilà. Ils ont été trompés par des mauvaises traditions. La prononciation ici, c'est quoi? Ils n'ont pas mis la vraie tradition. Alimine. Regarde, c'est Alimine. Signification générale. Tradition. Ils disent que c'est quoi? Mais tu as pris la... Pour les autres cognitifs, les autres cognitifs. Aide cognitif, on continue. Les autres cognitifs. Voilà, on continue. On va lire ensemble. Aide cognitive. Principe actif. Sans verbe de la racine. Savoir, enseigner, apprendre, marquer, répéter, civiliser, éduquer, enseigner, initier, instruire, former, prendre, professer, marquer, distinguer, par une marque, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, on continue. Dictionnaire de la racine du mot. Je clique dessus. Je clique ici. Ou bien je continue. Il faut cliquer. Ok, d'accord. Vous aimez cliquer, hein? Après, c'est pour expliquer, vous comprenez rien. Marquer, répéter, civiliser, éduquer. Donc, c'est à peu près ce que j'ai lu là. C'est la même chose. Mais ce que moi je demande là. Ce que moi je demande à monsieur Yeshua. C'est pas fini. C'est pas fini. Ça descend toujours. D'accord, faut finir. Voilà, regarde. Ci-dessous, les versets où ce mot apparaît sous cette forme précise. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Oui. que ce mot varie en fonction, n'est-ce pas, des versets, tout comme un mot à son sens propre et à son sens figuré, c'est tout. Je vais le lire. Jean-Cédric. C'est ça? Jean-Cédric, tu n'as pas affaire à un inculte devant toi. Je vais relire et tu vas non, nous dire que... Je n'ai pas dit que tu es inculte. Un mot a un sens figuré, un sens propre. Mon frère, c'est tout. Je relis. D'accord. Nous sommes dans ce mot-là. Lis pour moi. Ci-dessous, les versets où ce mot apparaît sous cette forme précise. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ici, on parle des versets où ce mot est bien précisé, où ce mot est bien écrit. Où ce mot est bien précis. Merci beaucoup. Lis maintenant. Sourate 3, verset 96. Lis. La première maison établie pour les gens est celle de Baka. Bénie et guidance pour les peuples. Pour les peuples. La question que je te pose ici. Et il y a des peuples ici. La maison que Baka, qui a établi la maison de Baka? La maison de Baka. Oui. Qui a conçu ça? Selon les récits islamiques, c'est Abraham. Est-ce que Abraham a été envoyé pour tous les peuples? Abraham? Oui. Non. Mais pourquoi on dit que cette maison est bénie et guidance pour les peuples? Effectivement, c'est là maintenant qu'il a été répondre. Vas-y, à la Mecque là. Est-ce que c'est un peu précis qui va à la Mecque? Est-ce que c'est un peu précis qui va à la Mecque? Tous les peuples vont à la Mecque, non? Mais qu'est-ce que tu racontes là? Exactement. Réponds-moi. Il a raison. Voilà. Est-ce que c'est un peu précis qui va à la Mecque? Écoute. Les peuples vont à la Mecque. Écoute. Le verset est clair. On dit les peuples. Il y a beaucoup de Mon ami, tu n'as pas affaire à quelqu'un qui est double ici. Il faut laisser ça là. Mais c'est Cédric. Cédric, vous vous trompez. Cédric, qu'est-ce que tu veux faire là? Tu veux montrer que tu es impoli? Il faut arrêter ça. C'est pas ça. Voilà, arrête tes mouvements là, ça ne nous intéresse pas ici. Les sauts d'humeur, ça n'intéresse pas. Le verset est trop clair, monsieur. On dit les peuples, il y a beaucoup de peuples dans le monde. Je comprends rien. Je dis, Jean Calvin, qui a conçu cette maison? C'est Abraham. Est-ce que quand Abraham construisait cette maison, elle était pour toute l'humanité? Le verset dit quoi? Lis. Faut lire le verset. Lis le verset, faut lire le verset. Je te demande de lire une dernière fois. S'il ne lit pas le verset, vous le faites descendre. Ok. D'accord. La première maison établie pour les gens est celle de Baka. Bénie et guidance pour les peuples. Bien. La première maison qui a été construite ici, qui l'a construite? C'est Abraham. Est-ce que cette maison est une guidance pour tous les peuples?
Oui, mais c'est mentionné dans le verset, vous ne voyez pas. Non, écoute, mon ami. Aïe. Écoute, si tu mets encore un petit brin de mépris, parce que j'ai pas envie de mépriser les gens, un petit brin de mépris dans ta façon de parler. Je vais les descendre même, Yeshua. Je vais te virer.